Alexandre. Bonjour Florian. Alors, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui, enfin. Merci de m'accorder du temps. Avec plaisir. Voilà, aujourd'hui, l'objectif c'est que tu nous racontes un peu ton quotidien à travers ton métier. Donc déjà, introduis-nous. Quel est ton métier, Alexandre? Alors, moi, le nom en particulier de mon poste, c'est donc People Support Satisfaction Specialist. Finalement, c'est un petit peu un centre de services partagés dans lequel on traite toutes les demandes d'un point de vue RH, donc toutes les demandes des collaborateurs de l'entreprise dans laquelle je travaille. D'accord. Donc, il y a un petit peu des questions en tout genre, mais toujours en lien avec les ressources humaines. D'accord. Donc si on traduit ton poste aujourd'hui, quel serait l'équivalent si tu étais dans une, je sais pas moi, dans une petite entreprise française quel est l'intitulé quand tu complètes des documents? Est-ce que tu vas mettre People Support? Non, pas du tout. Voilà. Je suis plutôt chargé de support RH. D'accord. Donc chargé de support RH. Exactement. Ok, super. Et comment tu as évolué vers ce métier? Comment tu as choisi ce métier? Voilà, raconte-nous un petit peu comment Alors, ça s'est fait. déjà, c'est de par mon cursus, mais je pense qu'on en reviendra un petit peu après. Mais il semblerait en tout cas que je sois très orienté vers l'autre et les personnes en général. D'accord. Donc c'était un métier en fait finalement qui me semblait assez naturel parce que c'est un métier dans lequel je peux être finalement entre guillemets à la disposition des gens, où je suis là en fait pour les aider, les conseiller au quotidien dans leur vie dans l'entreprise finalement. Donc leur apporter tout un tas de petits conseils, des réponses aussi à des questions parfois qui peuvent être un petit peu plus particulières et vraiment liées à des situations de vie que la personne peut rencontrer. Donc c'est voilà, vraiment le côté aider vers les autres et tourner vers les autres qui m'a attiré déjà pour les ressources humaines d'une manière générale et puis pour ce poste en particulier par la suite. D'accord, ok. Donc utile pour les autres. Exactement. Donc voilà, on a compris en fait que tu as ce besoin en fait, enfin, c'est important pour toi d'être utile pour les autres. Et comment tu as fait en fait? Comment tu t'en es rendu compte? Alors, je dirais que déjà j'ai des bonnes bases d'éducation de par mes parents, où on a toujours été très porté vers les autres et où mes parents m'ont toujours appris à finalement être quelqu'un de bon et de gentil, on va dire. Donc de pouvoir rendre des services des voisins quand on était plus jeune, ou ce genre de choses, des amis. Le fait finalement de pouvoir s'entraider, en fait, c'était un peu le mot d'ordre, c'est un petit peu l'entraide. Donc le fait de pouvoir justement participer et aider des personnes qui me sont chères, ou en tout cas avec qui je partage un quotidien ou des situations de vie. Et par la suite, du coup, dans mes études, en fait, j'ai eu plusieurs expériences. J'ai commencé à travailler finalement dans le commerce et la vente. Et c'est un petit peu là le moment où j'ai eu le déclic pour les ressources humaines. C'est finalement, j'étais dérangé dans le côté vente et dans les expériences que j'avais pu avoir jusqu'ici. Le fait finalement de presque devoir arnaquer les gens et essayer de leur vendre des choses dont ils n'avaient pas besoin, qui m'a très vite dérangé et qui a fait qu'à un moment j'étais plus du tout à l'aise en fait avec l'idée de continuer mes études dans le commerce et de forcer finalement des ventes qui n'étaient pas nécessaires. Donc je me suis documenté après de mon côté en lisant des livres, en regardant un petit peu des vidéos, des témoignages, ce genre de choses. C'est comme ça que j'ai découvert le grand monde finalement des ressources humaines. Et après, en ayant pris des études du coup dans les ressources humaines, j'ai pu voir les différentes choses qui étaient proposées dans les ressources humaines parce que c'est quand même très large. Et du coup, j'ai eu la chance de faire à travers mon alternance et d'autres petites expériences des missions sur lesquelles j'étais justement un petit peu porté vers les autres, où j'étais là pour accompagner et aider les autres. Et après, par la suite, j'ai eu la chance de trouver du coup un poste qui répondait totalement à ça. Et c'est comme ça du coup que je me suis orienté petit à petit vers les ressources humaines et vers le poste que j'occupe aujourd'hui. D'accord. Donc j'entends en fait, à un moment donné, tu étais en conflit avec qui tu étais Totalement. En termes de valeur par rapport au monde du commerce et de la vente. Exactement. J'ai préféré me réorienter au moment où j'estimais qu'il était encore temps de le faire. Donc voilà, je l'ai fait. Super. Pas facile, pas forcément facile en fait d'avoir ce déclic et de se remettre en question et de se dire ah oui, je ne suis pas à la place.
et il faut que je me réoriente vers quelque chose d'autre. Totalement. Donc c'est pas si simple. Est-ce que tu as été accompagnée dans ta période de questionnement et au moment où tu voulais te réorienter vers quelque chose d'autre? Ou alors tu l'as fait vraiment tout seul à travers les vidéos, témoignages, je pense que tu m'as dit. Alors les vidéos témoignages m'ont beaucoup aidé parce que je me considère entre guillemets un peu comme un enfant d'internet. J'ai eu beaucoup d'éducation par moi-même ou en allant chercher plutôt les informations et des témoignages de mon côté. D'accord. Après, j'ai eu aussi beaucoup d'avis de mes proches. J'ai des proches qui travaillaient déjà dans les ressources humaines. J'ai des amis aussi dont je suis très proche qui voyaient bien que j'étais pas heureux dans mon quotidien dans le commerce et qui du coup ont essayé aussi de me donner des pistes à travers ce que eux pouvaient voir aussi dans leur propre vie. Et après, j'ai jamais eu en tout cas de problème à aller voir un psychologue, ce genre de choses. Et donc, c'est des choses aussi avec lesquelles j'avais pu parler avec ma psychologue de l'époque et qui m'avait aussi conseillé de me renseigner, de consulter des spécialistes aussi, ce que j'ai pas forcément fait, mais que j'ai fait à travers les vidéos. Donc, oui, c'est une enquête métier finalement. C'est ça. Donc, l'enquête métier, elle peut se faire soit à travers des témoignages, des vidéos, etc., soit en contactant des personnes qui sont déjà professionnelles dans le domaine. Donc c'est une enquête métier que tu as pu faire de tes propres moyens. C'est ça, et puis voilà, j'avais du coup, comme je disais, des amis qui étaient déjà dans les ressources humaines, qui voyaient vraiment un petit lien entre ma personnalité et mes valeurs, et finalement un petit peu pas les attendus dans les métiers RH, parce qu'ils forcément ils peuvent être changeants en fonction des spécialités qu'on peut prendre, mais qui en tout cas voyaient un vrai côté humain et une possible véritable plus-value que j'aurais pu moi apporter de par ma personnalité, mes valeurs, dans certains métiers des ressources humaines. Donc c'est un petit peu tout ça qui petit à petit m'a guidé vers les ressources humaines. Oui. Alors par rapport à ton parcours, par rapport à mon parcours, j'ai un parcours qui est quand même assez anarchique et atypique, on va dire. Donc j'ai fait différentes choses. J'ai commencé par un BEP électrotechnique qui ne me convenait pas du tout. Donc j'ai commencé ensuite à travailler à travers différentes petites missions, donc de l'intérim, des jobs à temps partiel plutôt. Ensuite du coup j'ai décidé de reprendre mes études donc, sur un bac pro commerce à l'époque, donc que j'ai validé. Ensuite j'ai fait un BTS management des unités commerciales, donc toujours en lien avec le commerce. Que j'ai également validé, et c'est un petit peu là le moment où il y a une véritable fracture entre le commerce et mes valeurs. Et donc après ça, je me documente finalement tout seul, comme j'ai pu le dire, je fais mes petites recherches. Et pour ma poursuite d'études, du coup, en études supérieures, je fais le choix du coup de m'orienter vers les ressources humaines, en allant du coup vers une licence ressources humaines. Ok. En formation. En alternance. En alternance, parce que du coup j'avais déjà eu l'occasion finalement de goûter à la vie active à travers les petites expériences. J'avais commencé à avoir aussi un rythme de vie qui nécessitait entre guillemets d'avoir au moins une petite source de revenus. Donc j'avais déjà à l'époque un appartement avec forcément les charges qui s'accompagnent à ça. L'alternance était la meilleure solution. Donc l'alternance me semblait être la meilleure solution parce que c'était l'occasion de valider un diplôme, d'obtenir des connaissances et malgré tout d'avoir une petite source de revenus qui me permettait de continuer le train de vie que j'avais à l'époque. Donc c'était l'alternance qui m'a semblé le plus évident au moment où j'ai commencé à m'orienter du coup vers la licence. D'accord. Et après la licence? Alors après la licence, petite complication, j'ai donc travaillé avec ma maman pendant plusieurs années, qui avait donc un syndic de copropriété, qui avait besoin d'une personne de confiance parce qu'elle était en période de transition. Donc moi je l'ai vu d'un bon œil parce que je vois finalement toutes les expériences comme quelque chose de positif dans lesquelles on apprend toujours. Oui, complètement. Donc je l'ai pris avec le sourire. J'ai fait cette petite expérience qui a duré finalement 3 ans, donc qui n'est pas si petite. Et passé ces 3 ans, du coup, j'ai eu en fait à travers ces 3 ans finalement certaines confirmations sur le fait que c'était bel et bien les ressources humaines qui m'attiraient et que j'avais retrouvé du coup en travaillant dans un syndic de copropriété certaines choses qui me plaisaient parce que du coup c'est pareil, j'avais l'occasion de finalement aider les autres à travers les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer dans leur copropriété,
donc sur des petits accidents qu'ils pouvaient rencontrer dans leur logement ou sur les parties communes. Donc c'était déjà très porté vers les autres, mais ça nécessitait des connaissances que j'avais pas forcément. C'était des connaissances qui étaient beaucoup plus techniques et beaucoup plus orientées justement vers la vie en commun, on va dire, donc dans les copropriétés avec des connaissances pas en plomberie parce que je manipulais pas, mais connaître un petit peu certains types d'accidents, de fuites, etc. Pareil pour le bâtiment avec des affaissements, des fissures ou autres. Et c'était des connaissances qui, bien sûr, sont enrichissantes, mais qui me parlaient pas et sur lesquelles moi je me retrouvais pas spécialement. Mais du coup, j'avais quand même un petit lien et ça m'a conforté dans l'idée de... J'aime beaucoup l'idée de travailler, entre guillemets, et de m'orienter vers les autres. Mais pour autant, j'étais pas à l'aise avec les connaissances parce que je les avais pas non plus. Oui, aussi. J'avais pas les formations nécessaires. Mais est-ce que tu étais attiré par ce métier-là? Est-ce que tu avais envie de faire des formations pour pouvoir être Non plus. J'avais pas, voilà. Ça a confirmé. Ça a confirmé l'envie de bel et bien travailler pour les autres, mais plutôt avec la base de connaissances que j'avais pu acquérir avec la licence. Avec la licence, oui. Donc c'était quelle licence, pardon? C'était, alors, l'intitulé exact, je pourrais pas forcément le redonner, mais c'était licence gestion des ressources humaines, je crois. Et du coup, tu as continué vers un master? Et du coup, j'ai décidé de finaliser mes études en ressources humaines en obtenant un master. Et du coup, j'ai fait le choix de faire un master en ressources humaines, donc en 2 ans. Un master 2. Oui. Voilà. Okay. Et du coup, toujours en alternance, parce que encore une fois, je ressortais d'un cycle de 3 ans où j'avais un salaire qui était fixe, etc. Où pareil, du coup, mon train de vie avait également évolué, où j'avais toujours mon appartement et les charges qui s'accompagnaient. J'avais aussi goûté à cette expérience professionnelle supplémentaire. Totalement. Et ça confirme aussi, je pense, ces 2 années ont confirmé ton choix d'orientation au sein de l'Union. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens à ta place? Aujourd'hui, je me sens totalement à ma place, oui. Pourquoi c'est satisfaisant en fait d'aider les autres? J'ai l'impression de me sentir utile en fait. C'est la satisfaction de pouvoir rentrer chez moi le soir et de me dire j'ai pu contribuer finalement à l'épanouissement aussi d'une autre personne, à un autre niveau, parce que c'est pas forcément des personnes qui font le même métier que moi, mais de pouvoir me dire j'ai contribué à lui, son épanouissement dans l'entreprise, dans son poste de travail, quand c'est sur des thématiques par exemple liées à la formation ou autre. Mais le fait de pouvoir me dire j'ai été utile et mes paroles ou mes écrits, parce que c'est beaucoup d'écrits généralement dans mon métier, mais que mes écrits ou mes paroles ont pu contribuer justement à pareil, renforcer un sentiment chez une personne sur le fait qu'il soit lui aussi bien à sa place, ou inversement l'aider un petit peu à se remettre en question et s'orienter finalement vers quelque chose dans lequel il serait totalement épanoui. Parce qu'encore une fois, on a chacun un petit peu nos curseurs de sensibilité qui font que certaines choses qui peuvent nous paraître anodines pour nous sont beaucoup plus stressantes ou fatigantes pour d'autres personnes, mais que voilà, c'est le fait de pouvoir contribuer sur différents niveaux, encore une fois, mais c'est ça qui me permet de rentrer le soir et d'avoir une vraie satisfaction dans ce que j'ai pu faire sur les 7 ou 8 heures de ma journée. Ok. Alors Alexandrine, quelles seraient les qualités, compétences nécessaires pour le métier de chargé des ressources humaines? Alors au niveau des qualités, je dirais qu'il faut quand même un certain sens de l'empathie, parce que on peut rencontrer et voir beaucoup de situations différentes, des choses qui peuvent nous toucher des fois nous aussi. Je dirais qu'il faut quand même aussi un certain sens de la confidentialité, parce que encore une fois, on peut voir un petit peu de tout, des choses qui peuvent être, on va dire, très sensibles. Voilà, il y a... Donc le respect, le non-jugement, la confidentialité. Exactement. C'est la clé pour travailler au sein des ressources humaines, puisqu'on touche à des données très sensibles. Donc voilà, après au niveau des compétences techniques, je dirais il y a forcément un petit peu de juridique, parce que de toute façon la plupart des choses sont quand même relativement encadrées par la législation française. Donc pas mal de connaissances en termes juridiques. Après forcément il y a des choses qui s'alimentent aussi avec les conventions collectives, etc. Oui, il faut être à jour. Exactement. Après, en compétences techniques, pour ma part en tout cas, j'ai certaines facilités et connaissances sur tout ce qui va être administration du personnel, paye, donc aussi, lire un bulletin de paye, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, de pouvoir comprendre et réexpliquer, parce que le comprendre à notre niveau c'est très bien, mais savoir réexpliquer à d'autres personnes qui n'ont pas nos connaissances,
c'est parfois un petit peu délicat, mais c'est un côté un petit peu pédagogue, mais le fait d'apprendre, voilà, et de connaître. Ah, une autre qualité. Une autre qualité. Oui, parce que c'est vrai que des fois on explique certaines choses Tout à fait. et c'est pas toujours évident. Pour nous, ça nous semble évident, mais en même temps, on a fait des études pour. Dans mon cas, par exemple, j'ai passé 3 ans à l'école en ressources humaines, donc il y a des choses qui, en tout cas pour nous, pourraient sembler évidentes, mais inversement, quand j'explique ces choses c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Non. Donc, le fait de pouvoir expliquer à l'autre et lui faire comprendre, c'est quelque chose, je pense, qui est aussi nécessaire, surtout dans le poste que moi j'occupe aujourd'hui. Ok. Et pour finir, Alexandre, est-ce que tu as un conseil à donner? Imaginons que tu as une jeune fille ou un jeune garçon qui aimerait travailler dans les ressources humaines ou qui hésite encore. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais pareil de finalement se documenter un petit peu, faire quelques recherches, de ne pas hésiter justement à non plus, parce que aujourd'hui il y a des très belles structures, t'en fais partie, mais avec des structures d'accompagnement, de conseil, qui peuvent justement aider à déterminer par rapport à la personnalité ou un système de valeurs différents types de métiers qui pourraient convenir. Oui. Donc, ne pas hésiter à faire appel à ce genre de structure ou de personnes, de cabinets, pour pouvoir avoir des idées, se documenter par soi-même. Il y a des très belles fiches métiers qui sont faites sur Internet avec différents sites Internet. Tout à fait. Sur lesquels on va regrouper un petit peu, alors c'est des fois très cliché, mais certains types de personnalités, etc., différents métiers. Oui. Et se documenter ensuite par la suite sur les différents métiers qui peuvent être proposés dans les ressources humaines, parce que, encore une fois, c'est très vaste. Il y a de l'administration du personnel, oui, de la paye, de la formation, tu sais très bien, mais voilà, il y a énormément de métiers. Donc, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont mis à disposition et il ne faut vraiment pas hésiter à s'orienter vers ce type de support. Parce que c'est, encore une fois, pour mon cas, ça a été très, très utile et je doute pas que ça puisse l'être pour un tas d'autres personnes. Et l'accompagnement, bien sûr, c'est quelque chose de génial aussi. Ne pas hésiter à se renseigner, entourage, famille, des professionnels, voilà. Surtout ne pas rester seul en fait. Et oui, ne pas rester seul, c'est vraiment très important. En parler aussi à ses proches, parce qu'encore une fois, comme je le disais moi dans mon cas, on a dans nos proches différentes palettes de métiers, de compétences, de personnalités aussi, et c'est enrichissant aussi de s'orienter vers les autres, parce qu'on se rend compte à quel point on est tous différents, mais à quel point on peut tous justement s'alimenter de choses positives et qui peuvent nous aider à aller de l'avant dans la vie. Donc voilà, c'est les plus gros conseils que je pourrais donner. Merci Alexandre. Est-ce que tu as une citation préférée? Alors j'ai une citation qui me parle beaucoup. Donc la citation, c'est une citation de Michael Jordan, qui disait il y en a qui veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font en sorte que ça arrive. Top. Je l'écrirai en description. Parfait. Merci Alexandre. Avec grand plaisir.